À tous et merci d'être sur Radio CHU. Donc aujourd'hui nous interviewons Patrick Zard et Jean-Louis Barcelona qui jouent tous deux dans la comédie musicale Les Choristes mis en scène par Christophe Baratier. Le spectacle se produira à Bordeaux à la patinoire de Mériadec le 28 octobre. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez présenter la comédie musicale et présenter vos rôles dans cette comédie ? Alors vas-y Patrick. Alors Christophe Baratier a fait 14 ans après le triomphe international des choristes. Il a fait une vraie adaptation. Il n'a pas fait un copier-coller. C'est vraiment un spectacle à part. Et moi je fais l'ignoble Rachin, le directeur de la pension de fond de l'étang. Le fameux. Voilà. Oui. Et donc j'ai la joie de me faire huer copieusement tous les soirs. C'est une véritable adaptation puisque le cinéma c'est pas le théâtre. Forcément. Et là on est 2 heures comme sans filet, 2 heures sur scène et effectivement au cinéma on peut faire le film qu'on veut, il peut être mauvais. Là effectivement. Là, on est avec 15 enfants, donc on est 21 sur scène tous les soirs. Et Jean-Louis fait le gentil Clément Mathieu. Et je fais Clément, je joue le rôle de Clément Mathieu. Le fameux pion. Qui est professeur de musique raté et qui postule, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, qui postule pour devenir professeur dans une école d'enfants difficiles et il se retrouve à être pion. Voilà. D'accord. Très bien. Justement, quelle différence par rapport au film ? Alors certes, il y a l'aspect théâtral, mais est-ce qu'il y a eu des modifications dans le scénario de la pièce ? Alors déjà, tous les rôles adultes ont une chanson à défendre. D'accord. Voilà. Ce qui donne beaucoup plus de profondeur au personnage, puisque c'est des chansons qui renseignent sur l'état émotionnel, on va dire, des personnages, qui font pas avancer l'histoire. Et donc du coup, ça c'est déjà une nouveauté. Il y a 4 filles aussi, parce qu'il y a 15 enfants, mais il y a 4 filles qui chantent. D'accord, voilà. Donc ça c'est nouveau par rapport au film, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles. C'était pas mixte. On les entendait, dans le film, dans la bande musicale du film, il y avait des filles, mais on ne les voyait pas. D'accord. Et là, il a trouvé une astuce dont je me tairais, je vais garder le secret pour la première, une astuce pour intégrer des filles dans l'école. Au fond de l'étang. Très bien. Justement, est-ce que vous aviez vu le film quand il était sorti et quel avait été votre premier sentiment par rapport aux choristes, le film ? Personnellement, très touché. Je l'avais vu. Ce personnage m'avait énormément touché. C'est d'ailleurs un très beau cadeau que Christophe Baratier m'a fait. Et j'ai dit oui de suite quand il me l'a proposé. D'accord. Ah oui, moi j'avais adoré le film aussi. Je faisais partie des 14 millions de spectateurs heureux. D'accord, très bien. Et justement, est-ce que le fait de jouer un rôle qui a déjà été interprété, est-ce que ça nécessite de retravailler le rôle, de se le recomposer ? Non, Non, c'est... Je prends toujours l'exemple, comme les pièces classiques, elles sont éternelles. Gérard Philippe a joué le Cid, c'est pas pour ça qu'on a arrêté de jouer le Cid. Oui. Après, il y a Francis Hutter qui va reprendre le rôle, après ça va être un autre comédien. Donc voilà, moi en tout cas j'ai pris ça comme un rôle, comme une pièce. Alors, certes un rôle qui a déjà été joué par un autre acteur, oui, plus prestigieux que moi en plus. Oui, mais au cinéma. Au cinéma, oui. On est les premiers quand même à interpréter ces rôles en spectacle musical. Bien sûr, c'est ce que vous disiez. Et voilà. Donc évidemment, on n'a pas oublié les acteurs qui ont créé les rôles au cinéma. Et qui ont joué d'une manière excellente aussi. Mais voilà, nous on arrive avec notre nature de comédien, dirigé par Christophe Baratier sur une partition. Voilà. Et en fait, la question ne se pose pas vraiment pour nous. D'accord. On nous la pose. Oui, mais nous, on se la pose pas tellement. Vous avez pris le rôle tel qu'il était. Voilà, exactement. Voilà, et puis on a été aussi choisis, je pense. Ils n'ont pas pris Brad Pitt pour faire Clément Mathieu, vous voyez. Il n'est pas musclé, blond. Oh, soyez pas modeste. Non, mais il a pris dans le casting, il a essayé de trouver des ressemblances. C'est-à-dire que pour Jean-Louis, quand même, il y a les enfants qui l'appellent crâne d'obus toute la pièce. Voilà, c'est ça. Donc je suis obligé de m'épiler tous les jours. J'imagine bien. La tête. C'est le métier de comédien. Sinon, je suis très chevelu. Vous avez tous les deux tourné dans des films, des pièces de théâtre, des émissions de télévision. Vous avez été, je crois, à certains moments metteur en scène.
Qu'est-ce qui change quand on joue dans une comédie musicale par rapport à ces différents aspects du travail créatif ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est différent dans une comédie musicale par rapport au théâtre en lui-même ou par rapport à la télévision ou au cinéma ? Tu peux répondre ? Moi, j'adore chanter. Donc, le spectacle musical, ça unit les deux choses que j'adore faire, c'est jouer la comédie et chanter. Donc, le plaisir est encore un peu plus grand que quand je joue une pièce normale. Moi, j'ai découvert, en fait, je chantais pas. Donc, ça a été un challenge, un défi en plus de chanter. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec un coach et vocal. Je ne dis pas qu'on devienne chanteur, on chante à la manière des Bourvil. Enfin, c'est des comédiens qui chantent. Voilà. On n'est pas chanteurs. Oui, on ne se prend pas pour des chanteurs. On se prend pas pour des chanteurs. Ce qui met en avant la voix des enfants. Et là, c'est la première fois qu'on me propose un rôle où le personnage est sensible, et un peu dans l'émotion, dans le dévouement, et un peu malicieux aussi. D'accord. Et comment on prépare un rôle comme ça, où justement on chante, on joue, comment ça se prépare ? Combien de temps de préparation à peu près pour un rôle comme celui-là ? Alors là, disons qu'avec la loi pour les enfants, pour les répétitions, c'était un peu compliqué par rapport à la loi, parce qu'ils ne peuvent pas travailler au-delà d'une certaine... Il y a des temps de travail, donc ça a été assez étalé, on va dire. Oui. Voilà. D'accord, je vois. Il y a eu 2 mois, je pense. à peu près 2 mois de préparation. Pense. D'accord. Et vous, pour votre entraînement vocal personnel aussi, 2 mois, c'est ça ? Non, je pense pas, mais on a pas mal travaillé. Non, je pense pas qu'il ait fallu 2 mois. Et on continue, on est très sérieux. On fait une demi-heure de chauffe vocale avant chaque spectacle. Ah oui, on est obligé. Puisque c'est pas notre... Et sinon, par rapport au cinéma, c'est encore autre chose. Et j'avoue que personnellement, j'adore et faire du théâtre. Donc j'ai fait pas mal aussi de boulevard, du cinéma. Et là c'est mon premier spectacle musical et j'en suis ravi. Et surtout de travailler avec ces enfants qui ont des voix cristallines, qui donnent le frisson et d'ailleurs, il y a une partie des recettes qui sont données à Enfance et Partage. D'accord. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'association. Non, si vous pouvez nous parler de l'association. L'association, voilà, donc Patrick peut-être c'est des enfants qui sont en grande difficulté. D'accord. Voilà. Quand je dis grande difficulté, c'est... Qui peuvent être maltraités dans leur famille ou des choses comme ça. Donc l'association... Il y a le numéro et l'association s'occupe de tout ça et essaie de résoudre les problèmes qui sont malheureusement touchent. C'est pour ça que cette pièce a quand même un sujet un peu intemporel aussi, parce que c'est un internat d'enfants difficiles. C'est des enfants en souffrance, donc forcément, c'est intemporel. Et c'est pour on ça est touché, et il y a cette rédemption par la musique que leur amène Clément Mathieu. Clément Mathieu se réalise, vu que c'est un musicien raté, à travers ses enfants qui va faire chanter, et les enfants, eux se développent, ça veut rien dire. S'épanouissent, voilà. À travers, voilà. Et à la fin, l'histoire de Clément Mathieu, c'est qu'il a une famille. Et le petit aussi a une famille, Pépinot, puisque ses parents sont morts. Très bien. Dernière question. Justement, en parlant de ces enfants, vous travaillez donc avec le chœur d'enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Oui, l'excellence de France. C'est ça. Justement, est-ce que c'est différent de travailler avec des enfants sur scène par rapport à quand vous avez travaillé avec des adultes ? Est-ce que c'est différent la manière dont on communique avec eux, dont on s'organise ? Ça a été vraiment facile avec eux, parce que en plus c'est des enfants, justement, ils sont à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, donc ils ont l'habitude d'une certaine rigueur, même si ça reste des enfants et que parfois ils sont turbulents ou joueurs ou chahuteurs, mais ils ont déjà une grande maîtrise et un grand professionnalisme. Ils jouent à l'Opéra Bastille, ils jouent dans des lieux très très prestigieux. Je me souviens, il y a un enfant, j'ai dit, ça va, ça a été tes vacances ? Il me dit, là j'arrive de Tokyo, j'ai chanté à Tokyo, ce soir je joue à Bastille. En fait, tu te dis, d'accord, ok. Ils ont des parcours très impressionnants. Oui. Et il y a une rigueur, une pureté, une spontanéité. Ouais. Ça reste des enfants. Et en même temps, je ne sais pas s'ils ont conscience, en fait, ils sont drôles, ils sont très drôles, ils me font énormément rire, je pense qu'à toi aussi. Il y a une super complicité entre nous, et surtout, une voix. Ils ont des voix. On l'a joué 80 fois à Paris.
À chaque représentation, on est cueilli. Aux Folies Bergères. Oui, Ouais, aux Folies Bergères. On est cueilli, on a la larme qui monte à l'œil. Alors moi je suis de dos, ça se voit un peu. Au salut, ça se voit un peu plus. Rachin ne devrait pas être ému, ça va pas dans le personnage, mais j'avoue que... Et surtout, les gens à la fin, pour la plupart du temps, se font des standing ovation parce que pour se mettre debout sur la voix des pour enfants, parler c'est français, parce que se mettre debout pour applaudir les enfants. Et nous aussi un petit peu, mais c'est vrai que c'est les stars, c'est les enfants et ces voix qui vous percent le cœur, quoi, de pureté, d'émotion. Ah ben on n'est plus filmé. Ah ben alors, il n'y a plus de pile nulle part. Non, mais c'est pas... Je continue. Ouais. Très bien. Eh ben, de toute façon, on avait terminé, donc je vous remercie. Donc c'était Jean-Louis Barcelona et Patrick Zard qui sont en tournée pour la comédie musicale Les Choristes. Et donc vous produirez le 28 octobre à Bordeaux à la patinoire de Mériadec. Et on est très heureux de venir à Bordeaux. Un gros bonjour à tous les CHU de Bordeaux. Et Ben, on est ravis aussi. On espère vous voir et on espère que tout se passera bien pour la tournée. Et merci énormément d'être venu nous interviewer. Ben, merci à vous J'espère d'avoir qu'on n'a laissé... pas trop bafouillé. Non, ne vous inquiétez pas. Le spectacle est vraiment top, les acteurs dans le rôle sont magnifiques. La voix des enfants donne vraiment plein de frissons, ils ont des voix sublimes. Magnifique. Extraordinaire. Pas des frissons quoi, à la fin. On retrouve toutes les émotions du film, c'est vraiment top. Nous sommes dans le magnifique cadre des Folies Bergères où le spectacle musical des choristes est en train de naître. Évidemment, il va retrouver les chansons, il va retrouver les personnages, mais il va découvrir des nouveaux comédiens. Ils vont découvrir également des nouvelles chansons parce que les personnages, par exemple des adultes, sont partiellement chantants. Et c'est vraiment une œuvre nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas, j'ai pas photocopié le scénario pour faire une espèce de produit dérivé. Mais mon pauvre ami, mais vous ne tirez jamais 2 notes de leur gosier, ou alors je suis le roi. Je vous supplie, monsieur le directeur, ne me dites pas le roi de quoi? Je ne veux plus te voir, tu me fais honte. Mon argent crapule! Calme-toi, calme-toi. D'être envoyé pour avoir failli au règlement.